qu'elle recevoir, t'as compté annoncé malgré retard, Pierre-Antoine, lui qui c'est avocat politologue, ancien diplomate américain, fonctionnaire de l'ONU, qui lui-même travaille dans 4 missions, Rwanda, Kosovo, Sierra Leone et Côte d'Ivoire. Donc, c'est lui qui est avec nous matin pour essayer euh, partager avec Auditoire Caraïbes la compréhension de discours Edgar Leblanc-Fils fait hier devant Nations Unies. Pierre-Antoine Louis, bonjour et bienvenue sur Caraïbes FM. Oui, bonjour, Monsieur Tessel. Bonjour toutes les auditeurs et auditrices. Et oubliez saluer également tous les bureaux qui sont dans le studio, équipe technique là. Donc c'est toujours avec plaisir que je porte contribution tout autant que Caraïbes m'a demandé pour faire ça. Alors, avec Zepao, comme ancien diplomate américain, fonctionnaire de l'ONU, comme juriste, comme avocat, comment lit qui ça, selon vous, nous avons retenu de discours président Conseil présidentiel transition Edgar Leblanc-Fils hier sur tribune Nations Unies? Bon, je sais, et l'autre bagage tout, au fait, moi, accompagné 4 présidents pendant que je coordonné participation des nations haïtiennes dans l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc, son processus, moi, connais très bien. Moi, comprendre l'enjeu. Et m'a souligné que l'Assemblée générale a un thème que les Nations Unies proposé pour intervenir en l'occurrence chef d'État, chef de gouvernement et ministre des Affaires étrangères qui a intervenu pour mettre adresse que y a fait dans le contexte. Année certainement, c'est ne laisser personne de côté, agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures. Pas quitter pièce à côté, enfin, pas quitter pièce derrière, pour te coller pour la paix, développement cap duré, dignité humaine, génération cap vivre kounia avec génération cap vigno. Dans le contexte ça, moi pense que président Leblanc du Conseil présidentiel a quitté extrêmement bien. Li tout point haut. Li garder situation que migrants haïtiens vivent avec propos désobligeants et intimidation que l'ancien président des États-Unis et candidat vice-président, de même que un représentant qui est équivalent au député américain qui traite haïtien de sauvage et de toute l'autre épithète que je ne vais pas mentionner, n'est pas nécessaire. Donc, moi, je crois que c'était de bon ton qu'elle ait commencé comme ça, pour affirmer la dignité du peuple haïtien. Dans le sens thème qui proposait. Deuxièmement, il mentionnait la question de réchauffement climatique qui est certainement pertinent pour nous, nos zones cycloniques, nous en proie à des cyclones plus violents et plus dévastateurs. Tandis que Haïti, par un pays émetteur de gaz à effet de serre. Contribution Haïti à gaz à effet de serre extrêmement négligeable dans la mesure où nous avons une économie qui est pratiquement asphyxiée. Après, il parlait de menaces qui pesent sur le monde là par rapport à la déclaration du président Poutine, même quand il n'a pas cité le président Poutine, comme quoi si les États-Unis continuaient à aider l'Ukraine, d'une façon qui menaçait la Russie davantage, nonobstant le fait que c'est la Russie, en passant, qui était envahi l'Ukraine, et que la Russie est capable d'utiliser des armes nucléaires. Donc, le président Leblanc touchait question ça et le mettait dans un contexte géopolitique correct. Ensuite, le président Leblanc remercie la communauté internationale là pour appuyer qu'il y a Haïti dans un contexte mission multinationale d'appui à la sécurité.
C'est de bon ton parce que c'est Haïti qui te demandé le 7 octobre 2022. Moi, entendez tout que le président Leblanc a assumé au nom du peuple haïtien responsabilité pour nous relever Haïti. Mais il dit tout que le poids de l'histoire côté Haïti, un pays qui est fondé sur la liberté, sur la dignité humaine, il y a des événements qui viennent hypothéquer le développement d'Haïti. Toutefois, il reconnaît que c'est responsabilité de nous-mêmes haïtiens pour nous prendre destin nous en main. Mais il dit tout que l'exigence que la France a fait à Haïti, 21 ans après l'indépendance, en 1825, pour demander à Haïti de payer une rançon parce que Haïti était libéré tête du colonialisme et de l'esclavage. Un bagage qui n'a pas jamais fait dans le monde là, avant, qui n'a jamais fait après, c'est seul Haïti dans le monde là qui fait ça. Donc, c'est extrêmement bien, c'est un moment fort de adresse président Leblanc, li situé dans le contexte normal. Et en passant, depuis un petit monde, dans des gens dit, l'on haïtien de monde lui dit, bon, nous, ti moun ça, on parle en pile, Haïti de la France. Haïti pas de la France. Rien. C'est la France qui doit Haïti. Pierre-Antoine, lui, qui est avocat politologue, ancien diplomate américain, fonctionnaire de l'ONU. Oui, monsieur Louis Otapé, et c'est expliqué là, et même parler non de questions qu'on dit souvent Haïti doit la France, mais on dit c'est la France qui doit Haïti. Exactement. Haïti pas de la France, rien. Du tout, du tout. D'ailleurs, Haïti contribue hautement à la gloire de la France, au fisc français. Et d'ailleurs, c'est ça que fait. La France a fait tout ça capable. Napoléon Bonaparte, qui avait failli conquérir l'Europe, livré 35 000 hommes dans plus que 50 navires pour laisser quimber le joyau de l'Empire français. Toussaint Louverture, en 1801, a revendiqué pour la France, ça qui est République dominicaine aujourd'hui, que l'Espagne est cédée à la France au traité de Bâle en 1795. Donc, on comprend que c'est la France qui doit Haïti. Donc, le président Leblanc est absolument correct. Il était bien fait. Il n'y a pas de situation côté la quémanté, côté la lamenté. Il a accepté que nous-mêmes Haïtiens, nous avons travail pour nous faire, pour mieux gouverner le pays, pour nous battre les Haïtiens espoir, pour nous battre une opportunité. Mais, lui expliquer que jusqu'en 1947, Haïti a payé intérêt à des banques françaises et américaines, rançon ça que la France a exigé. On va comprendre que si depuis 1825 à 1947, ça fait 122 ans, si je ne me trompe pas, on va payer une rançon. Donc, qui ça fait pour hypothéquer l'avenir au pays? Et en même temps, en passant, en 1822, Dominicains ont venu chercher Haïti pour Haïti à préserver l'indépendance. Et le président Boye a accepté. Donc, de 1822 à 1844, Haïti gouvernait toute l'île là. On va comprendre que, en même temps, c'est l'école qui n'est pas construite, c'est l'université qui n'est pas construite, c'est route qui n'est pas construite, c'est l'hôpital qui n'est pas construit, c'est faut pas fait pour Haïti ou relever tête li. Donc, effectivement, gagner un contexte géopolitique international qui contribue à ce qu'Haïti n'a un passe aujourd'hui. Donc, le président Leblanc fait une allocution qui était à la hauteur des défis, mais cependant, m'a metté des trois bémols. Une,
c'est le fait que pendant le président Leblanc parlait, il a montré aux délégations haïtiennes, où est ministre des Affaires étrangères là, et conseiller présidentiel Leslie Voltaire, et pour le premier ministre là, dans mi-temps. Qui sont ouais, ou le premier ministre là, qui est dans le téléphone, soit l'appli ou bien la texte. Bon, l'image là pas trop bien. Vous comprenez? Et puis c'est le moment que le président Leblanc a traité la question de la rançon qui a été payée et de la nécessité dans un système de justice immanente, intrinsèque, que la France remette Haïti comme que Haïti était obligé de payer là sous la menace d'une invasion. Donc, image ça va pas paraître belle. Deuxième chose, malheureusement, pendant l'adresse là, le président Leblanc qui voulait réhydrater, et moi, je voulais pour nous comprendre, parce que je participé dans l'événement ça 4 fois, c'est un moment qui est extrêmement tense, ouais, une tension, il y a une nervosité. Même quand son politicien de la trappe, de président Leblanc, lors à la tribune de l'ONU, et première fois fait, il y a une distraction qui est capable d'affecter Jean exprimé. On a remarqué que à 2 reprises, les Jean monté mot que le a prononcé, qui fait que il estimé que faut de bon de l'eau. Malheureusement, protocole l'ONU est responsable pour remplir un verre d'eau, quitte à ce que vous couvrir avec un petit couvercle en papier. J'ai fait le couramment dans toute conférence que j'aime participer. Alors, l'État prend un peu le temps pour le président Leblanc lui-même pour le prendre carafe là, pour le remplir verre là. Et dans le moment où il a parlé d'un sujet extrêmement important, il voulait boire de l'eau, et puis il prend carafe là, la laisse boire la donne, bon parti dans de l'eau a tombé. Maintenant, il y a des gens qui prennent ça et font un bagage virer à la velle, bagage là pas sale paraît là. Et ça pas doué affecter de manière délétère le message que le président Leblanc baille là. Moi, je pense que là, nous sommes capables de faire abstraction de ça. Bien que, à l'ère des réseaux sociaux, l'image là paraît très, très, très maladroit. Et puis, troisième bagaille, un dignitaire de ce niveau, Pierre-Antoine. avec Sumel. Alors, oui. Pierre-Antoine, avant de venir sur ce troisième et bémol là, donc, on dit que c'est protocole l'ONU qui était doué occupé au dessus. Donc, ça veut dire, il était doué rempli vers là, mais t'es là. Donc, c'est pas, on dit, intervenant qui lui-même t'a adoré et prend le temps pour vider. C'est ça, vous voulez dire, non? Oui, parce que, ouais, chaque intervenant a 15 minutes. Il encourage à ne pas dépasser. Les métaux dans la salle qui attenant à côté où prend la parole la tribune, il explique ça. On va remarquer qu'il y a trois lumières qui devant nous. Un vert, un jaune ou rouge. Lors de 2 minutes comme ça, jaune a commencé à clignoter. Donc, il est très difficile pour nous camper ça l'abdia pour le remplir vers là. Et puis, nous devons comprendre que, pour moi, une explication sur une discussion qu'on a fait pour expliquer avec collègues, la diplomatie haïtienne, le protocole haïtien, pas rien pour le bagage ça. Pas même une opportunité pour orateurs ta capable d'aller dans la tribune pour pratiquer allocution pour le faire. Donc pas de possibilité ça. Il y a trop de bagages qu'a fait. C'est l'heure où même les tout pas où c'est l'heure où venu pour faire discours. Donc dans le cas fouillage là sont gens qui quand même âgés et puis li ouais de loi livre les bois tandis que si on te rempli verre là
et puis on couvre avec un petit couvercle en papier que nous connaissons dans toute conférence malais. Lui-même, il a pris ou retirer le couvercle là, et puis il t'a boire de l'eau, et puis ça pas t'a déranger trop. Mais le temps pour lui-même pour la remplir vers là, et puis il y a un problème de temps. Et il prend presque 2 fois plus que le temps qui était alloué là. Donc ça vient causer ce problème ça. Qui pas grave à mon sens par rapport à message que le véhicule a. Mais dans la télévision, dans TikTok, il paraît l'aide surtout dans le moment côté moun a prétend que nous pas comment pour nous agir, nous sommes des sauvages, ainsi de suite. Moi-même, je fais abstraction de ça. Si je blâme le protocole de l'ONU. Allô? Oui, troisième bémol là. Ou alors, troisième bémol là, m'a pas accompagné ou dit un événement comme ça. Dernière fois, moi, regardé de la tête aux pieds. Et puis, nous toujours une broche qui a un drapeau haïtien, qui représente le drapeau haïtien. Et puis, s'il n'y a pas une, ok, sous côté, gauche, costume ni, mettez le bouli. L'état bien si président Leblanc te un drapeau haïtien qui a posé sous côté gauche costume ni. Et détail ça extrêmement important. À regarder l'adresse Biden ou après le drapeau américain dans l'appel li. Donc, il faut nous prêter attention à genre de bagage ça. Cependant, dans l'ensemble, à mon sens, au monde qui vient mes pays, haïtien natif natal, moi fier du président Leblanc, qu'on y a quitte à ce que nous acceptions que performance président Leblanc pas dédouaner l'obéi qui fait en préparation pour délégation aller participer dans la 79e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. Ça n'a pas honoré nous du tout. Je ne parle pas parler trop. Donc, vous supposez poser une question. Donc, je camper là et puis si vous voulez poser une question sur ça, on n'a pas avancé. Ok, alors, moi, je devrais rester sur un point dans le discours le président Leblanc qui s'est question réparation, restitution et qui stratégie diplomatique bon c'est Haïti t'as capable ou bien t'as doué adopter et pour assurer demande ça joindre support largement large de communauté internationale là par exemple. Excellente question, M. Dussel. M'a remarqué que en 2003-2004, le président Aristide a soulevé la question. C'était bien de sa part qu'il ait fait ça. Bon, il était fait en partie parce qu'il était dans une situation politique difficile, c'est compris. Mais je vous dis, nous devons tirer leçon de qui s'est passé. Le président Aristide a soulevé la question. Dans quel contexte il était soulevé, qui va le permettre nous aujourd'hui à tirer leçon et aborder question dans la façon que nous devons faire ça diplomatique. Ça moi-même me proposer, c'est que il y a un mouvement à travers le monde. Ce n'est pas seulement Haïti. Haïti a flagrant du fait que Haïti libère tête et puis on fait Haïti payer rançon. Cependant, il y a un paquet d'autres pays qui impliqués dans le contexte d'esclavage, y compris les gens qui y a le prend en Afrique, qui ont traversé l'Atlantique là, un paquet de gens mourir. La transhumance considérée comme un crime international de nos jours. Donc Haïti n'est pas obligé de mener un combat pour compter. Mais Haïti, c'est symbole prééminent de problème. Moi, je vois que l'Union africaine et la communauté caribéenne, communauté dont Haïti est membre, d'ailleurs, la population haïtienne constitue plus de la moitié de la population des 15 pays plutôt membres de la CARICOM. Il y a un processus, une commission qui met en place, dont Haïti fait partie. Donc, moi, je connais tout,
qu'au niveau haïtien, même dans le domaine diplomatique, nous avons un problème de continuité. Si nous avons qui caractérise la gouvernance d'Haïti, c'est l'absence de continuité. Donc, nous devons suivre question ça de près, quitter le contexte géopolitique là. Cependant, Haïti doit être prêt pour entamer un processus, puisque la transhumance, l'esclavage, considéré comme un crime contre l'humanité, si la France et les autres pays occidentaux qui ont pratiqué l'esclavage pas obtempéré, Haïti doit réserver droit pour aller devant la Cour internationale de justice, qui c'est une 6 organes ONU, ces organes juridiques là, pour le dire, puisque la transhumance sont un crime imprescriptible, ça veut dire à n'importe quel moment, les mettre quelques millénaires plus tard, ou qu'à revendiquer droit. Donc Haïti doit participer dans le contexte géopolitique là, mais il doit réserver le droit si il pas joindre réparation. Bon, au fait, réparation pas bon mot non parce que ou pas qu'à défaire tout crime qui commettent pendant l'esclavage. Je vais vous donner un petit exemple. Où est le quartier qui est les Cara 2 qui boit à bas là? Blanc ça, Cara 2. Soit regardez nos livres, baron dévasté, pompé, baron dévasté. Ou la haïtien était écrit, monsieur ça, et qu'on fait fête la caille. Pour français, colon pareil. Et puis, monsieur prend on dit, aux oranges, il choisit un esclave, il met des oranges dans sous tête. Et puis, il bat une moun qui a participé, il a invité, il bat nos âmes, il dit, tire les oranges. 9,99 fois sur 10, bien entendu, on a trouvé esclave là. Monsieur, qui est un esclave, la couche avec elle, une belle tinéguesse. Monsieur Oué Tinéguesse là, a parlé avec un esclave, bien important. Monsieur vide l'huile, bouillie, dans la partie intime fia. Donc, crime que moun sa commet tel que bagay ça a une leçon qui peut tirer au niveau international. Donc, Haïti doit poursuivre 2 tracks. Track international là, comme avec l'Union africaine et ainsi de suite. Et aussi, si ça n'a pas abouti, pour lui intenter un procès par devant la Cour internationale de justice, uniquement pour demander la France pour lui remettre comme là avec intérêt. C'est de plein droit. Maintenant, on va remarquer que nous créons une situation côté que nous pratiquement venons en tête nos esclaves encore. Aujourd'hui, Haïti dépend de la communauté internationale, même pour assurer la sécurité, qui d'ailleurs, c'est première responsabilité pour l'État avec le monde qui dirige le. Donc, il y a de graves problèmes de gouvernance. Donc, société civile là, surtout organisation qui fait promotion et qui défend le droit monde, ils doivent être vigilants pour faire en sorte que question ça, ils ne pas casser et couvrir ça. Donc, c'est stratégie ça, moi, penser Haïti doit adopter au niveau diplomatique.